Salut à tous, heureux de vous retrouver pour le pas talk show, pour l'OM au café. Le mec, il est en mode pilote automatique. Bienvenue dans l'OM au café, les amis. Vous connaissez le concept de l'émission. Vous êtes connectés sur YouTube, sur Twitch. Pendant un quart d'heure, je réponds à vos questions, si tant est que j'ai des réponses. Et puis, ensuite, ça sera le temps de passer à la rubrique décryptage et à la fin, on passera, la partie que j'aime beaucoup, qui est la partie où vous appelez pour pouvoir participer, interagir dans cette émission. Voilà. Allez, on commence sur YouTube avec, Fabio Lelong qui nous dit: «Furtado, s'il te plaît». Furtado, pour l'instant, c'est au stade, des rumeurs, tout simplement. Voilà, c'est des prises de contact, donc c'est même pas des prises de contact, c'est une cible parmi, plein d'autres. Bébéron18, salut Seb, salut Bébéron sur MyFossin, super étoile, Sauna13, vous êtes là. Romain, Clounucci, ça c'est pas très bien. Je sais pas si je vais pas te non, faites pas des pseudos comme ça. Romain Clounucci, c'est bidon, les amis, on est entre nous. Seb, j'ai trouvé ton sosie, le maire de Nîmes. Alors, tu sais quoi, comme on est entre nous, qu'on est là, je fais maire de Nîmes, pour rigoler. Maire de Nîmes image. Ouais, ouais, il y a un petit air. Ouais, j'étais quand même plus beau gosse que lui, mais bon. Ouais, en fait, il est chauve avec une barbe, quoi. Vincent Bouger, le maire de Nîmes. Je viens de regarder, un petit, oui, il est chauve avec avec une barbe, c'est ce que je vous ai dit. Jessino, comment il va Jessino? Vraiment, ce nouveau décor, il est top. Eh ben, il est top, vous savez pourquoi? Parce que, il a été fait par une certaine Jade Volpe, voilà, qui a mis beaucoup de cœur à l'ouvrage et je peux vous dire, parce que je suis tout ça d'un œil attentif bien évidemment, elle travaille d'arrache-pied pour un nouveau plateau, du talk et un nouveau plateau pour les matchs. Donc, ça va être, ça va être ça va être génial et je la remercie, non pas parce que c'est ma fille, mais en tant que professionnelle qui s'investit, qui fait des super choses. Je rigole parce qu'il y a Nem37 qui nous dit: «Ressemble plus à Brad Pitt, le boss». Non plus, toujours pas. Allez, on parle un peu OM aussi, même si on est là, on est en vacances, c'est l'été, on est tranquille. Margarita, bonjour Seb, que penserais-tu de la piste Zegrova, en prêt pour remplacer Greenwood? Les copains, je vais vous dire ce que je pense. Je pense, et être ton proche, qui dit: «Well done Jad». Ouais, exactement, bravo Jad, pour ce magnifique décor. Donc pour en revenir à Margarita et sa question sur Zegrova, je vous l'ai dit depuis des années, je ne changerai pas de ma façon de voir les choses parce que je pense que c'est une réalité. Je ne dis pas que j'ai la vérité, je dis juste que je pense, c'est mon avis, et je suis là dans cette émission pour vous le donner, que, en réalité, on ne peut jamais savoir, avant d'avoir vu un joueur évoluer à l'Olympique de Marseille, ce que ça va donner. Ça s'appelle de l'honnêteté intellectuelle, ça s'appelle pas de la langue de bois. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai vu des joueurs, c'était des top joueurs, ils sont venus à l'OM, c'était des cabestrons. Cabestrons, si vous n'êtes pas du Sud, ça veut tout simplement dire qu'ils étaient très mauvais. Et derrière, j'ai vu d'autres joueurs qui étaient bof, voilà, moyennas, ils sont venus à l'OM, ils se sont révélés. Pourquoi je vous dis ça, les copains? Parce que vous le savez autant que moi, si vous êtes là, c'est que vous êtes passionné par l'Olympique de Marseille. Et ce club est à part sur la pression qui est exercée, à part pour l'ambiance, à part pour la ferveur, à part pour tout. Donc c'est impossible, c'est des mathématiques de savoir, enfin c'est pas des mathématiques, mais c'est ce que je constate à chaque fois, chaque année avec les transferts. C'est impossible de savoir est-ce que si Zegrova venait à l'OM, cette pression l'épanouirait, cette pression, cette ferveur et tout le contexte qu'il y a autour, au contraire, l'inhiberait. Donc entre quelqu'un qui va s'épanouir et quelqu'un qui va être inhibé, moi, si je vous parle de mon expérience dans le sport,
plus ou moins de haut niveau, dans les sports où j'ai maîtrisé, la pression me bonifiait, c'est-à-dire que je me souviens d'avoir fait des compétitions de ski ou des compétitions de tennis de table au niveau national ou un championnat de France universitaire, où dès qu'il y avait des matchs à enjeu, dès que c'était important, la maîtrise que j'avais de ce sport-là faisait que j'ai été bonifié. Maintenant, si je prends un autre contexte qui s'appelle la pétanque, je joue en pur loisir, je sais à peu près jouer, mais bon, voilà, je suis absolument pas un champion du monde, loin s'en faut. Euh, Si tu me dis tape, c'est gagné, je vais faire comme ça avec la boule. Tu vois, Dylan Rocher, il me regarde, il rigole. Ceux qui connaissent pas Dylan Rocher, c'est un des champions du monde. Donc, je connais la pression quand je suis pas bon dans un sport. Je sais ce que ça fait. Tu es là, tu te dis, faut pas louper. À tous les coups, tu loupes. Et je connais la pression quand je maîtrise à peu près et ça me bonifie. Ça, c'est ma personnalité. J'en ai vu d'autres en tennis de table avec moi qui jouaient aussi à haut niveau. À l'entraînement, ils te cassaient la bouche, oublie. C'est des monstres, je les voyais jouer. Je me disais, putain, c'était incroyable, quoi. Les mecs, c'était trop fort, quoi. Et tu les voyais en compétition, ils étaient nuls. Mais nuls. Je te disais, mais et putain, j'ai joué avec lui toute la semaine à l'entraînement, c'était un monstre. Donc, est-ce que Zegrova, il va supporter la pression à l'OM si tant est qu'il vienne, hein, on en est bien évidemment loin, il n'y a même pas de rumeur à ce sujet pour l'instant, mais c'est compliqué, tu vois? C'est compliqué. Greenwood, avec son caractère nonchalant, ben voilà, il arrivait à parfaitement s'acclimater au stade, à livrer ses prestations, voilà, donc c'est difficile. Hem Il y a Farouz Mathieu qui nous dit des infos sur Holberg à Milan. C'est pareil, les amis. Ça, c'est pareil. C'est pas que je veux pas vous donner d'infos, c'est pas que je veux les garder pour moi. C'est que tout ce que vous pouvez lire, tout ce que vous pouvez entendre, je vous l'ai déjà expliqué 100 fois et c'est pour ça que sur le Phocéen, on met des feux. C'est que tu as des prises de contact. Déjà, tu as des rumeurs, c'est un feu. Tu as des prises de contact, c'est deux feux. Tu as des négociations, c'est trois feux. Tout le monde est d'accord, c'est quatre feux, mais c'est toujours pas officiel. Et j'ai déjà vu des dossiers mercato qui montent jusqu'à quatre feux et qui capote. Donc là, on en est clairement pour Holberg à un feu, c'est-à-dire que c'est une rumeur pour l'instant. Il n'y a pas encore eu franchement de discussion ou du moins quelque chose qui a été officialisé ou voilà qui est su. Voilà, l'entraîneur de Milan compte sur Holberg comme il compte sur des vingtaines de joueurs. Donc pour l'instant, pas plus que ça. Christophe Fuiri, toujours sur YouTube, qui nous dit autant reprendre Tovin que Zegrova. Moi, je suis pas du tout pour ça. Voilà. Le retour des joueurs à l'OM, je suis pas. Parce que si tu es parti, c'est que tu avais d'autres ambitions, c'est que tu avais d'autres aspirations. Tu es parti, frérot. Voilà. Moi, quand on m'a dit reviens Aubameyang, j'étais pas ravi. Quand on m'a dit reviens Payet, j'étais pas ravi. Est-ce qu'ils nous ont fait des bonnes saisons? Oui. Est-ce qu'ils ont apporté? Oui. Donc je ne parle pas du niveau intrinsèque des joueurs. Je dis que moi, dans la vie, je préfère regarder devant plutôt que derrière. Voilà. Il y a suffisamment de joueurs sur la planète pour que tu regardes des joueurs qui veulent venir à l'OM, porter les couleurs de l'OM, et pas des joueurs qui sont passés à l'OM. Tu étais à l'OM, tu as voulu à un moment donné partir, c'est que le projet t'intéressait plus ou que voilà, tu vois, un Paolo Maldini, il a fait toute sa vie à Milan, donc c'est comme ça. Après, je vis pas dans le passé. C'est juste que moi, je veux des gens qui sont à l'OM, qui veulent pour l'OM. Dans 3 ans, tu me dis on récupère Greenwood. Non, non, j'ai pas envie. Voilà, le mec est parti. Pourquoi il est pas resté? Moi, j'aurais bien aimé qu'il reste Mason Greenwood, qu'on garde notre attaque, Pachao, Guiri, Greenwood. Bon, le mec a préféré prendre ses millions, partir se casser. Ben, il s'est cassé. Je veux plus en entendre parler. Bon, c'est ma politique, c'est mon regard. Que vous soyez pas d'accord, je le respecte totalement. Vous, si vous adorez quand des gens ils partent et qu'ils reviennent, pas de problème. Je suis complètement d'accord. Voilà. Et puis il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Moi, j'estime personnellement que Didier Deschamps, c'est un des meilleurs entraîneurs, un des meilleurs coachs que j'ai pu voir en termes de gagne, pas en termes de jeu pratiqué, mais en termes de gagne. Demain, tu me dis Didier Deschamps revient à l'OM, je vais te dire, je vais vous dire pourquoi pas, voilà, parce que je vais faire une entorse à ma propre règle, et parce que c'est les circonstances aussi. J'estime que le gars, il était en quart de finale de la Champions, et il s'est pris une grève dans les dents, donc il s'est dit, tu sais quoi, je vais me barrer.
Donc voilà. Et même si moi, à titre personnel, je trouverais que ça soit une bonne idée, ne serait-ce que pour ça, ça serait une mauvaise idée parce que le mec reviendrait, il y avait eu une contention avec les groupes de supporters, ça donnerait quoi? C'est toujours une mauvaise idée, toujours. Mandanda 7, Mandanda 77. Coucou Seb, les talks ils reprennent quand? Ils reprendront avec la reprise du championnat, tranquille. Là, on se voit entre nous pour faire des petits débriefings. Et puis à partir de la reprise, il sera là. C'était toi, Mandanda, qu'on s'est vu sur le bateau, là, c'est en avril dernier. Confirme-moi sur Twitch, s'il te plaît, si c'était bien toi. Parce qu'il me semble que tu m'avais dit, ah, je suis Mandanda sur Twitch et tout. Donc, il me semble que c'était toi. Non, mais je sais, OM13 qui reviendra jamais, Didier Deschamps. Je te dis juste que je pourrais faire une exception sur quelques personnes que j'ai surkiffé dans ma vie parce que je les trouvais extrêmement compétentes. C'est tout. Je te dis pas que ça serait une bonne qui va revenir, pas du tout. Super étoile sur MyFo5 qui nous dit bonjour Seb, je suis confiant pour cette nouvelle saison, tout est nouveau. Comme quand Deschamps est arrivé, Genesio fait généralement toujours bien jouer ses équipes et il a des résultats, même avec certains. Pim pam poum. Oui, je partage ton avis, Super Étoile. Après, de là à dire que je suis confiant, non, non, non. Moi, il y a un joueur que j'aime pas, je m'en cache pas, ça fait des années, donc c'est Amin Harit. Bon, quand j'ai vu le match amical avec Amin Harit, je me suis dit: «Non, mais en fait, on est revenu 3 ans en arrière, quoi. C'est un truc de fou». Alors vous allez peut-être me dire: «Mais Seb, il va pas rester, il est de passage, t'inquiète pas, talali talala». En attendant, je l'ai revu jouer avec le maillot de l'Olympique de Marseille. J'ai vu Abdelli qui se pavane sur Instagram pour montrer ses abdos en réponse à les critiques qu'il peut recevoir sur son poids. Alors à la fois, je trouve ça, oui, voilà, vous me critiquez, voilà, je montre des photos. Moi, si vous voulez, aujourd'hui, avec toutes les IA, que je vous montre des photos de moi avec des abdos, je peux vous montrer des photos de moi avec des abdos, que ce soit en photo, en vidéo. Alors, je dis pas que c'est un fake, mais déjà, il y a cette notion-là, premièrement, où on n'est plus du tout sûr de ce qu'on peut voir en vidéo ou en photo, premièrement. Et secondo, putain, mec, t'es un professionnel, gros. Qu'est-ce que tu t'en fous de tous ces gens qui peuvent te dire tatati tatata? Tais-toi, bosse, marque des buts, fais des passes D, et qu'est-ce que tu vas faire le chouchou pampa à montrer tes abdos et compagnie? C'est, je sais pas moi, c'est ces gens qui. Alors je dis ça, il y en a certains, ils vont me dire, Seb, tu te fous de notre gueule. De temps en temps, tu es là à dire, ouais, les mecs sur le fossé qui sont pas contents, etc., etc. Ouais, mais je suis pas un joueur de foot pro, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je discute par rapport aux remarques que je peux recevoir sur le forum et je vous fais part d'une déception. Et je le fais à quel titre? Dans le cadre d'émissions qui s'appellent l'OM au café et qui nous permettent d'échanger. Donc, je vous fais part d'un sentiment. Je vais pas aller me créer un compte Facebook, Instagram, Twitter, je sais pas quoi, pour vous, pour envoyer des oh maintenant arrêtez de mal parler certaines du Fossin. Ils parlent mal du Fossin, les gars, ils parlent mal du Fossin. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Moi, je le dis dans mes émissions, l'OM au café, parce que j'ai le sentiment d'être avec des bonnes personnes et que je vous fais part de frustration. Mais ce besoin de toujours expliquer, justifier, c'est quand même fou, quoi. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre, les copains? Armel Maureen sur YouTube qui nous dit Greenwood est parti de lui-même ou à cause de monsieur Mehdi Benassia. Il est parti, parce qu'il n'avait plus envie d'être à l'Olympique de Marseille. Le projet l'intéressait plus. Il s'est dit bon, ça va être une saison où il va pas forcément y avoir une ambition démesurée puisque restrictions budgétaires et compagnie. Voilà, donc, et puis surtout, à un moment donné, il y a des gens, ils pensent au pognon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout. C'est pas. Il y en a, par exemple, Valentin Rongier voulait jouer à l'Olympique de Marseille. Évidemment qu'il veut gagner de l'argent aussi, c'est pas ce que je dis. Mais il voulait jouer à l'Olympique de Marseille. Il a tout fait pour venir à l'Olympique de Marseille. Greenwood, l'Olympique de Marseille, ça a été
une opportunité parmi d'autres, parce qu'il avait ses problèmes extrasportifs. Donc il s'est dit, tiens, pourquoi pas l'OM? Il est venu, il a fait 2 saisons. Là, on lui double son salaire. Il a dit, ok, je pars. Martine qui nous dit, tu aurais été le premier à montrer tes abdos, Seb. Mais alors, si tu veux, Martine, peut-être, me connaissant, c'est effectivement, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, je fais la morale ou la leçon, mais j'aurais pu le faire aussi. Mais je l'aurais plus fait en disant à genre un pote ou webmaster de l'OM.fr, le cadreur, j'aurais dit, oh, tu sais quoi, je vais me mettre torse nu, je vais me faire 2 tours de terrain, tu me filmes, genre, tu filmes l'entraînement. Et après, sur mes réseaux. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'aurais marqué le travail fait du bien ou c'est par le travail que ça sortira. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire, je l'aurais fait intelligemment, pas sur mon canapé, là, comme ça, avec en disant alors les gars, les frérots, il y a un problème sur mon poids. Tu vois, c'est voilà, c'est différent de te mettre en scène, façon de parler, de, 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 de te mettre en avant avec tes abdos dans un effort lors de l'entraînement plutôt que dans un canapé en disant qu'est-ce qu'il y a, m'a critiqué sur mon poids. C'est comme si là, je vous dis quoi, on me critique sur mon poids, bim, j'enlève mon polo, bam, tac, 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 on voit tous mes abdos saillants. Bon, c'est vrai, pour l'instant, je ne les ai pas encore, les abdos saillants. Auguste qui nous dit, tu ne trouves pas Lorenzi un peu léger pour le poste? Quelles sont les premières impressions du nouveau DS? J'aime bien, j'aime bien Genesio. J'aime bien son discours, j'aime bien ses valeurs. J'ai bien aimé l'équipe comme elle a joué, même s'il n'y avait pas une opposition incroyable. Lorenzi, c'est pareil que Benatia. Quand il est arrivé Benatia, on m'a dit qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit il n'a jamais fait directeur sportif, donc je vais attendre de voir ce qui se passe, et puis je vous le dirai après. Lorenzi, pour le coup, il a déjà fait directeur sportif, donc on peut que dire bravo pour son parcours à Brest, qui est une très belle réussite. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire à l'Olympique de Marseille? Je ne sais pas. Est-ce qu'il était obligé de vendre Greenwood aussi rapidement? Je ne sais pas. À ce prix-là, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'aurait pas un peu pu... et le président de l'OM, le nouveau président de l'OM, Stéphane Richard, avec lui, est-ce qu'ils n'auraient pas pu tempérer un peu? Est-ce qu'il y avait une urgence aussi absolue que ça de vendre? Je ne sais pas, mais ça n'envoie pas forcément un message hyper fou, quoi. Voilà. Moi, je me dis pas, ah ouais, les mecs, ils ont réussi quand même à vendre Maison de 80 ou là, je te dirais, ouais, je suis hypé, quoi. Franchement, 80 étant un minimum, on s'accorde tous à dire que par rapport à la valeur du joueur, et même si je vous ai expliqué lors d'une précédente émission que le marché anglais étant fermé pour Mason Greenwood, c'était compliqué d'avoir des offres. Mais je sais pas, quoi. T'étais pas non plus. Il n'y avait pas une épée de Damoclès sur ta tête qui disait si tu ne vends pas avant le 31 juillet, tu vas en prison, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, pourquoi avoir géré ce dossier aussi rapidement, ne pas attendre des contre-offres? Je pense à l'Atlético ou à l'Arabie Saoudite. Pourquoi? Je sais pas. J'ai du mal à comprendre. Même si le joueur voulait y aller, il avait un contrat avec nous. Donc, moi, j'ai compris qu'il soit parti, mais les modalités, en plus, ça paye en plusieurs fois, c'est même pas cash, c'est même pas comptant, donc on a l'impression presque qu'on voulait s'en débarrasser, donc tu comptes plus sur lui dans ton effectif. Je peux l'entendre pour une multitude de raisons, même si ça n'aurait pas été mon choix, c'est ce que je vous ai toujours dit. Parce que quand on a des joueurs de cette valeur, ben, quand même, c'est mieux de capitaliser. Mais après, il y a un contexte économique. Mais par contre, la manière dont ça s'est fait, je ne peux pas me dire, ouais, on a recruté un génie, quoi. Un génie. Est-ce que si Campos avait été le DS de l'OM, on aurait vendu Messon à ce prix-là? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain, les amis. Voilà. Donc, ouais, pour l'instant, ben, le premier dossier que je l'ai vu gérer, il s'appelle Greenwood. Je ne peux pas te dire, houhou, houhou, les frérots, Lorenzi, quand même. Non, je ne peux pas te dire ça. Je peux te dire,
Mais bon, après, s'il nous fait un effectif de dingue avec peu de moyens et qu'avec Genesio aux commandes, on finit dans les 3, je te dirais, ouais, franchement, sur une saison où on n'avait pas trop de pognon, bien joué bébé, quoi. Mais est-ce qu'on en est là? Non, pour l'instant, je l'ai vu jouer le cas, gérer le cas Greenwood. Et même si j'étais de ceux, parce que je me dédie pas, qui vous disaient, les gars, arrêtez avec vos 80 millions, vos 100 millions. C'est juste que si fin août, le 27 août, le 28 août, tu vends Mason Greenwood au prix où on l'a vendu, tu te dis, bon, ben, tout l'été, on a essayé de le placer à droite, à gauche, on n'y est pas arrivé, il part à ce prix-là, il part à ce prix-là. C'était ce que je vous expliquais. Mais là, en début de mercato, le mondial, il était même pas fini. Je sais pas. Je trouve ça bizarre. Les gars, petite coupure pub et on passe à la partie décryptage, évidemment. J'attends que Jade me fasse signe. Euh, Non, je crois pas qu'il y ait eu de clause avec un pourcentage à la revente. Non, je ne crois pas qu'il y a de ce genre de modalité dans ce transfert. Hem, Bambi, Jello, qui nous dit: «C'est un reliquat de l'ancienne direction». Mais oui, mais c'était un reliquat de l'ancienne direction. Pardon, Bambi Jello, mais moi, j'arrive président de l'Olympique de Marseille. Je dis pas moi, genre, je suis meilleur que les autres ou je sais pas quoi. Non, je vous dis juste moi, avec ma personnalité, si j'avais été à ce poste-là, ce que j'aurais fait. J'arrive, je vois Mason Greenwood, je lui dis: «Écoute, tu veux partir? Très bien. Ton père m'a dit que tu avais des contacts avec Fenerbahçe, très bien. Nous, maintenant, on t'a fait confiance, on t'a pris dans une situation délicate. Alors, c'était pas moi parce que j'étais pas en poste, mais c'est l'institution olympique de Marseille. Donc, aujourd'hui, je pense que sur le marché, tu vaux un certain prix en fonction de tes qualités, en fonction de tes statistiques, en fonction de ce que tu as, du nombre de buts et de passes dès que tu as mis. Donc, bien sûr, si tu veux partir, je ne bloquerai pas de joueurs dans le coffre-fort. Mais d'un autre côté, je souhaite en tirer un prix conséquent. Voilà. Et si j'ai pas ce prix conséquent, ben, je me laisse le droit de te garder avec nous dans notre effectif. Et voilà, ça aurait été mon discours. Voilà. Maintenant, je ne suis pas en poste à l'Olympique de Marseille. Mais clairement, j'aurais fait comprendre aux joueurs que je comptais sur lui, que s'il voulait partir, pas de problème, mais que, il faudrait une offre, suffisamment, convaincante pour, me faire dire: «Oui», au final, à ce tarif-là. Alors que là, au tarif où il part, les amis, je veux dire, quand tu sais combien tu as refourgué Vitinha et combien il part Mason, à quelques, ils étaient tous les 2 au-dessus de 30. C'est, c'est pas, c'est pas dingue, quoi, voilà. Moi, je suis pas hypé de fou. Les amis, on va passer à la partie, décryptage, si vous le voulez bien.